Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web, le dernier de l'année 2022 et on vous fera de beaux cadeaux tout à l'heure. Alors le programme de la soirée, on commencera par le chiffre de la semaine, ce sera 2, on vous en parlera dans quelques instants. Et puis ensuite, 2 des membres de l'association Qui nettoie si ce nettoie seront avec moi pour un très beau projet et ils ont besoin de vous encore pendant 3 petits jours. Il y aura ensuite le portrait de Lionel Robert, il organise la 8e édition de la bourse d'échange d'Arnage à la salle Bulle ce dimanche de 9h jusqu'à 16h. Il y aura ensuite la chronique digitale de Chloé, le Zap, les sorties d'Emmy et le quiz avec Amanda Scott et Aurélien Legendre en dernière partie d'émission. Mais le chiffre de la semaine, comme je vous l'ai dit, c'est 2, comme la 2e édition des pulls moches de Noël au Mans. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pulls moches de Noël. Donc aujourd'hui, là, maintenant, on sait qui a eu le pull le plus moche de Noël, qui va succéder à Sabrina, la vendeuse de galets senteurs. Vous pouvez suivre les résultats sur la page Instagram du marché de Noël. Il y a d'autres événements d'ailleurs au Mans, comme le VNB, qui organise une petite soirée avenue Rhin et Danube, avec DJ, pull moche et canon à neige. Et maintenant, il est temps de recevoir mes 2 premiers invités. C'est parti. Depuis le début de l'émission, on vous parle de toutes les saisons de l'association Qui nettoie si ce nettoie. Ils ont un nouveau projet, ça se passe à Nogent-le-Bernard grâce au refuge du vivant avec Alexis. Comment vas-tu, Alexis? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Et tu me présentes une nouvelle personne. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es au service civique, c'est ça? Exactement, oui. Donc Céline, en service civique, ça fait combien de temps que tu es dans l'association Qui nettoie si ce nettoie? Dans l'association, ça fait plusieurs mois maintenant. J'ai commencé par des stages en milieu d'année. D'accord. Et ensuite, donc j'ai signé mon contrat en service civique il y a un mois, tout pile presque. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe très bien. Est-ce qu'Alexis est sympa avec toi? Ouais, très sympa. Très sympa, il y a une bonne ambiance. Donc, Qui nettoie si ce nettoie, on va rappeler aux personnes qui découvrent, c'est quoi exactement comme asso? C'est une association qui existe depuis 4 ans, qui a été créée à La Ferté-Bernard et dont l'objectif est de rendre chacun acteur de son environnement. Ça veut dire prendre soin de l'environnement comme on l'entend, de la nature, la planète, mais également se dire comment chacun peut être acteur du bien commun à son échelle en sortant de chez soi. Alors, il y a eu pas mal d'événements. En 4 ans, il y a eu beaucoup de choses. J'ai un peu noté 130 événements citoyens de ramassage de déchets rassemblant 4700 personnes. C'est incroyable. Vous avez intervenu dans une cinquantaine d'établissements scolaires, montré à 1100 salariés de 15 entreprises différentes. Comment ça a pris ces événements, qu'il y ait autant de personnes qui sont intéressées à cette cause? Écoute, je sais pas, on s'est vraiment investi énormément à la base avec Lucien que tu connais assez Oui, bien bien sûr. maintenant. Et puis on a eu la chance aussi d'être suivi par tout un tas de personnes. Les interventions dans les écoles permettent aux Ouais. enfants eux-mêmes de mobiliser les parents et ainsi de suite finalement. Et là, il y a un beau projet qui se met en place. Ça se passe à Nogent-le-Bernard, c'est le refuge du vivant. C'est quoi exactement ce projet qui prend place? C'est un projet là qui vise vraiment à centraliser, à donner un lien entre tous les projets qu'on mène depuis 4 ans. Ça prend la forme d'une maison à Nogent-le-Bernard. Pour vous situer un peu, Nogent-le-Bernard, c'est un village de 900 habitants D'accord. qui malheureusement n'a plus de commerce depuis quelques années pour plein de raisons différentes. Et malgré tout, c'est un village qui est plein de vie. Il y a une école avec 50 enfants. Donc ce projet, ça prend la forme d'une maison dans laquelle on héberge nos services civiques, Erwan et Céline. On héberge des stagiaires également, des membres d'équipe de l'association. Ça nous permet de développer de nouveaux projets. Et parmi ces nouveaux projets, il y a l'idée d'ouvrir un café associatif pour redynamiser le village. Et pourquoi Nogent-le-Bernard exactement? Est-ce qu'il y a eu un déclic? C'est quoi l'origine de ce projet-là? Par la force des choses, presque Ok. le destin, il y a eu une succession d'événements. D'abord, je connais le propriétaire de la maison Ok. qui nous la loue actuellement. Et puis, surtout, dès qu'on a découvert le lieu, on est tombé un peu amoureux de ce lieu. Et surtout, on a vu que le contexte était tristement favorable. C'est-à-dire que justement, les commerces sont fermés. Et les élus, il y avait une volonté de la part des habitants comme des élus de relancer, de recréer une dynamique, de recréer un espace pour tous. Et c'est ce qu'on veut faire du coup avec tout le monde, tous les acteurs du territoire. Donc, il y a un financement participatif. Vous pouvez participer même, il reste encore 3 jours. Il faut quand même le dire, ça finit lundi, c'est ça? Exactement. Donc ça finit lundi soir. Donc si vous donnez par exemple quelque chose, et ben, vous avez aussi des contreparties, pas mal de choses. Là on est à 4 500 €. L'idée c'est de dépasser les 6 000. Avec cet argent, qu'est-ce qui va pouvoir se passer?
Ben déjà, on assure le fait qu'on puisse héberger effectivement des membres d'équipe de l'association qui travaillent au sein de la maison, qui vont rencontrer les habitants, qui vont développer le projet avec eux. Ça va aussi nous permettre évidemment d'équiper la maison, de se préparer à pouvoir recevoir du monde, donc ne serait-ce qu'une jolie cafetière, des tables, voilà tout ce qu'il faut pour en fait accueillir et puis aussi proposer des services éventuellement en complément de la mairie, de pouvoir donner des cours d'informatique aux personnes âgées, créer des soirées où on accueille du monde, soirées jeux de société, soirées films, pourquoi pas, plein de choses comme ça. Vraiment, voilà, ça va être à ça que ça va servir l'argent. Et Céline, tes missions par rapport à ça, c'est ce qu'a dit Alexis, ou il y a d'autres choses qui va s'ajouter à ça? D'autres choses, je sais pas encore. On est vraiment encore sur l'organisation des événements qui vont avoir lieu dans ce lieu. Moi, personnellement, je suis chargée vraiment sur la communication, que ce soit sur l'association ou maintenant du coup sur le projet. Voilà, autrement, non, il n'y a pas Tous les de... super posts que tu vois sur nos réseaux actuellement, Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est elle. C'est toi, Voilà, du coup. c'est moi. Exactement. Exact. Donc on va dire par exemple aussi, par exemple, si vous donnez 10 euros, il y a l'adhésion crémaillère, cendrier, plus un cup de qui nettoie, si se nettoie, 25 euros, tout ça plus une gourde en verre avec une housse isolante. Si on va à 50 euros par exemple, il y aura adhésion crémaillère, cendrier, cup, gourde en verre avec housse isolante et le t-shirt, et on parraine aussi un arbre et vous le plantez. Ça consiste en quoi exactement, le fait de planter cet arbre? Eh bien, les arbres, là, c'est une nouvelle activité qu'on propose entre deux événements citoyens de ramassage de déchets. On vient en soutien des maraîchers, des producteurs locaux, en allant planter des arbres fruitiers. On plante en fait des forêts comestibles dans ces fermes maraîchères pour les aider à se lancer, avoir une production pérenne et mettre en valeur en fait tous ces producteurs qui nous permettent de nous alimenter aujourd'hui. Et là, tu as parlé d'élus, la mairie, la municipalité vous aident aussi par rapport à, bon, bah, soit à cette cagnotte ou soit à ces beaux projets que vous mettez en place? Évidemment, oui, notre projet intervient en fait dans un contexte où les élus eux-mêmes avaient envie de développer un projet. Il reste à formaliser un peu notre partenariat, mais on peut se considérer comme associés. Ils ont même proposé d'être les premiers bénévoles du lieu. Donc Ok. ça, c'est hyper encourageant. Et puis merci, ouais, merci beaucoup de proposer cette cagnotte. Je voulais repréciser que ça fait 4 ans qu'on mène des actions, qu'on n'a Oui. jamais rien demandé à personne C'est vrai. finalement. Et après 4 ans, effectivement, on a besoin du soutien de toutes et tous, soit en faisant un don solidaire sans aucune contrepartie, soit tu l'as très bien dit, avec des possibilités d'offrir des cadeaux aussi pour Noël, à l'image de l'association, y compris le parrainage des arbres qui marche super bien. Ça marche plutôt bien, c'est clair. Donc là, on est encore à 1 500 euros des 6 000 euros. Et même là, pour l'instant, même si vous n'atteignez pas ces 6 000 euros, l'argent est à vous et vous pouvez mettre en place des actions, c'est ça, hein? Tout à fait. Il est acquis et donc déjà ça nous permet quand même d'amorcer le projet. On aurait aimé aller encore plus vite avec un peu plus de fonds en pouvant accueillir plus de personnes, peut-être même salarier une personne exprès pour développer le projet. Bon, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Au moins on peut assurer d'héberger des équipes et puis travailler, aller chercher des subventions publiques ou privées. Donc étape par étape. Et les habitants, quand ils commencent à connaître ce projet, c'est quoi leur réaction? C'est de la curiosité? C'est qu'il se passe quoi ici? C'est quoi leur réaction en général, hein? Ben, pour le si peu d'habitants que j'ai rencontrés, ils sont ravis. Ok. Je sais, j'ai une réaction qui a été super impressionnante. Je suis allée voir un marchand qui vend des fruits et légumes le samedi matin à Nogent-le-Bernard. Et quand je lui ai dit qu'on avait pour projet d'ouvrir un café associatif, il a dit: «Ah, mais enfin, il manque vraiment quelque chose ici, c'est génial ce que vous faites, ce que vous proposez». Tout le monde est très emballé généralement. Ouais, c'est une anecdote, je crois, qui montre bien Oui. effectivement l'engouement. Passer la phase d'interrogation, qui sont ces jeunes qui viennent s'implanter sur la commune, dès qu'on montre qu'on est vraiment bienveillant, qu'on a l'envie de redynamiser ce village, de rouvrir un espace pour tous, eh bien, les gens sont force de proposition Bien également. sûr. Et on va avoir besoin d'eux de toute façon sur le terrain aussi. Si on veut vraiment créer un espace où si quelqu'un aime faire de la couture, eh ben, il va pouvoir proposer des ateliers dedans, réparation de vélos, jardinage. On a 700 mètres carrés de jardin avec des arbres Donc il faut fruitiers. les remplir, hein. Oui, il faut les remplir exactement. Et puis ça va nous permettre d'accueillir l'école. Ce matin, on recevait un monsieur spécialiste des plantes médicinales. Et ça, c'est fabuleux. Justement, là, on crée un lieu en fait où Ouais. les valeurs, c'est mutualisation d'objets, de services, le partage de connaissances, de savoir-faire, la cuisine locale, végétarienne, pourquoi pas. Et puis tout un tas d'autres
d'autres belles choses. Donc, s'il y a des ateliers, les gens peuvent vous contacter directement et proposer ce genre de choses, c'est ça? Exactement, il faut qu'ils le fassent, Il on faut. le souhaite. Et comment vous contactent? Alors, j'ai cru voir, vous étiez partout sur les réseaux, c'est ça? Exact. Donc, Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn, le site aussi également. Voilà, pour Oui. ceux qui ne sont pas sur Ouais. les réseaux, très important, le site c'est www.qnscnt.com. Et autrement, en ce moment, pour participer à la cagnotte, il suffit de taper rendez-vous au refuge du vivant, parce que refuge du vivant, ça fait RDV. Donc Ouais. on donne rendez-vous à tous, en fait, dans ce lieu, à Nogent-le-Bernard. Voilà, pour nous retrouver, effectivement, en ce moment, le plus simple, je dirais même, c'est d'aller sur le site rendez-vous au refuge du vivant. Et de toute façon, sur le replay de l'émission, vous aurez également le lien pour participer à la cagnotte. Et dans l'idée, la crémaillère aura lieu quand? Dans l'idéal. Écoute, j'ai envie de dire au début du printemps, Ok. fin février, début mars. Je suis pas sûr que ce soit le début du printemps d'ailleurs, pas du tout en fait. Non, mais quand il va commencer à faire un peu plus beau, qu'on Ouais, aura pour le temps de accueillir le construire, plus de monde. voilà, accueillir plein de monde, y compris en extérieur, et ouais, se faire une jolie fête citoyenne avec des gens d'ailleurs, nos bénévoles aussi, qui ont enfin un lieu où se retrouver. Donc, Nogent-le-Bernard, on viendra vous voir pour venir à cette crémaillère Ah oui. et vous faire partager tout ça, bien évidemment. Et je te pose la question tous les ans, mais au niveau de l'environnement, là, à l'aube de 2023, on est comment par rapport à il y a 2 ans, par exemple? Les gens s'intéressent plus ou on est exactement pareil ou même pire qu'avant? Waouh. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, la question. Ouais, j'ai pas envie de te donner de mauvaises nouvelles. C'est pas, l'avenir n'est pas très réjouissant Ouais. en vérité. Bon, on se raccroche. Je crois qu'on va avoir besoin de plus en plus de projets qui justement qui fédèrent des gens qui permettent de. De se réunir, d'être. Voilà, c'est ça. Exactement, parce que l'écologie, c'est ça, j'aime bien dire, moi je définis l'écologie comme l'amour du vivant, et donc toutes nos actions visent à préserver ce vivant, assurer une pérennité effectivement de la vie sur Terre, parce que Et- c'est aussi le sujet en vérité. Exactement. Alors, on suivra. Il y a des ramassages prévus dans les mois à venir ou pas pour l'instant? Là sur l'hiver, on est plutôt sur la construction de ce projet-ci, Donc, ainsi que pour d'autres l'instant, projets qui le arrivent. refuge du vivant, puis de toute façon, Ouais. on vous suit sur les réseaux. Les Ce sera très bien ramassages. alimenté, bien évidemment. En tout cas, merci à vous deux d'être venus sur le plateau. N'hésitez pas à les suivre sur tous les réseaux. Il vous reste que 3 jours pour donner un petit peu et promouvoir et bien sûr soutenir ce beau projet. Dans quelques instants, vous allez découvrir un peu qui est Lionel Robert et surtout la bourse d'échange Arnage qui aura lieu ce dimanche 18 décembre. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.